Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour la première manche de cette saison 4. Et oui, on l'attend, bah peut-être pas quand même, mais bienvenue dans cette saison 4 avec des nouveautés. Bon, ne vous fiez plus au classement, à cette grille de départ. Voilà, bon, sur console on peut pas modder bien entendu, donc vous verrez. Donc tout, j'ai pas aucun mode, tout ça, donc c'est juste pour faire style. Voilà, pour qu'il y ait des transferts et tout. Donc on va revenir sur ce circuit de Melbourne, un des plus connus de l'histoire de la Formule 1, qui est depuis, je crois, 1995, le circuit de Melbourne. Vous pouvez me corriger dans les commentaires de toute façon. Depuis, je crois, 1995, le Grand Prix d'Australie n'est pas au calendrier depuis 1995, mais peut-être depuis bien longtemps. C'est le circuit de Melbourne qui est depuis 1995, je crois. Parce qu'avant il y a eu le circuit d'Adélaïde, dont a eu cette... donc le circuit d'Adélaïde est surtout connu pour avoir connu la fin de championnat la plus, on va pas dire la plus intense, mais la plus controversée de ce championnat. Donc ce circuit de Melbourne avec 3 moments vraiment impressionnants, bien entendu ce virage 3 très compliqué ici à Melbourne, avec de nombreux crashs qui a eu lieu. Donc voilà, les pneus, des pneus soft pour tout le monde, des pneus tendres, mais on peut s'attendre aussi des pneus durs durant le Grand Prix si certains veulent faire des arrêts au stand. La grille de départ, bah on va vous la présenter avec la pole position d'Esteban Ocon. C'est un rookie cette saison, il est chez Renault. Esteban Ocon, il porte donc le numéro 2 avec Kimi Räikkönen à ses côtés, Matteo Drakkinen en 3ème place, 4ème Fernando Alonso, le champion du monde en titre, 5ème Barrichello, 6ème Hamilton, 7ème Boris Zakozek, pardon, c'est pas Zakozek, c'est Benjamin Knox, avec Mick Schumacher, Boris Zakozek 9ème, le voilà, avec Loïc Duval, rookie aussi, Quentin Kangou, Daniel Abt, Sébastien Vettel, Nick Heidfeld, Massa, Max Verstappen, Nicolas Prost, Christian Alberts, Liuzzi, Mark Webber, Takuma Sato et Kamui Kobayashi. Voilà pour cette grille de départ, et vous l'attendez depuis le début. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Très bon envol d'Esteban Ocon. Le pilote français s'est bien élancé de sa première place. Derrière, c'est Kimi Räikkönen qui le suit. Matteo Drakkinen dans les échappements de la McLaren. Attention, parce que là, c'est Esteban Ocon, c'est Lewis Hamilton qui est parti 4ème. Ouais, Fernando Alonso, il est plus en course. Oh, sortie de piste de Felipe Massa. Ouais, Alonso. Oh, le terrible accident. Et c'est Kangou et Alonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe pour Fernando Alonso. Et ça fait bloquer Kangou qui est obligé de passer. Alonso a eu des premiers pépins, un accident dès le premier tour. Mais on va revenir sur cette course avec toujours Esteban Ocon qui mène ce Grand Prix pour sa première course chez Renault. Kimi Räikkönen qui le suit. Matteo Drakkinen qui va se faire attaquer par Lewis Hamilton. Et derrière, c'est Benjamin Knox sur la Williams qui se fait attaquer par Rubens Barrichello. Les Honda. Les Honda sont déchaînés là. Oh la vache. Et toujours Esteban Ocon qui creuse l'écart. C'est un circuit typé pour les McLaren. Ils ont fait un doublé la saison passée avec Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya. Et voilà, on boucle ce premier tour avec Esteban Ocon toujours en tête, Hamilton qui est passé 4ème, Zakozek, Knox 5ème, c'est 7ème place pour
Ouais, on va s'habituer à la fil de la saison des noms. Voilà, Nox qui va se faire doubler par Barrichello. Attention de pas aller au contact entre les deux. C'est propre. Magnifique dépassement de la part de Rubens Barrichello. Nox passe 6ème. Et on surveille donc la Borisa Kozak 7ème pour l'équipe BMW. Et Mick Schumacher 8ème. Pour l'instant les seuls points pour Red Bull, Ferrari. On est en train de les suivre. Et voilà ce qu'on attendait. C'était ce moment et tout le monde freine. À cause de Fernando Alonso. Et ça permet à Drakein d'aller chercher peut-être la 2ème place. Attention. Oh ouais, accident. Nick Heidfeld. Alonso, toujours un pépin au même endroit. C'est terminé pour Fernando Alonso. Accident. Là, dans ce virage, c'est vraiment le virage Alonso. L'année dernière, en saison 3, il crache, il casse son moteur au même endroit. Et bah là, c'est ton accident qu'il est en train de tout perdre. Alonso, c'est pas pour l'instant c'est pas son circuit à lui. Donc déjà, premier abandon de la saison pour Fernando Alonso. Pour l'instant on est en train de suivre. Et pour l'instant c'est des beaux résultats. Oui. Et Sato qui casse son moteur. Le moteur Honda casse. Voilà. Voilà. Premier casse moteur de la saison pour Honda. Et Ocon qui creuse l'écart sur tout le monde. Et Draken qui va essayer d'attaquer Kimi Raikkonen, le pilote français. Pour l'instant, on a peut-être deux Français sur le podium. Est-ce que le doublé français sera possible? Je ne sais pas. Mais ça serait beau quand même d'un doublé français ici. Attention. Hamilton 4ème au pied du podium. Le pilote britannique. Nox 6ème, très bon résultat pour ses débuts avec Williams. Derrière il y a Zakozek. Mick Schumacher 8ème pour ses débuts. Et là on voit c'est Massa qui va essayer d'attaquer Daniel Abt. Et va-t-il passer? Non, ça ne passe pas. Les Toyota sont très très bons. Et on le voit, Massa qui galère à doubler les Toyota. Est-ce que là il va le passer? À l'aspiration. À l'aspiration, va-t-il passer la Ferrari? Contact entre Abt et Massa. Attention. Là, il va essayer de repasser Massa sur Daniel Abt. Va-t-il le passer? Non, de pas tenter quoi que ce soit. Il y a vraiment des gros écarts avec Montero, Nicolas Prost. La 12ème pour ses débuts. Midland, c'est pas mal. Et ouais. Quant à Kongo qui essaie de remonter, voilà, donc Nick Heidfeld qui sort des stands. Compliqué pour Nick Heidfeld à cause de cet accident avec Fernando Alonso. Et Esteban Ocon toujours devant et largement devant. Cette Renault est époustouflant, championne du monde pour la 3ème fois en saison 3. Est-ce que là, pour Renault, c'est peut-être la confirmation et surtout ce premier Grand Prix pour Esteban Ocon avec Renault, Kimi Raikkonen 2ème. Draken qui n'est pas du tout inquiété par les McLaren. Et on le voit que c'est vraiment époustouflant de la part de Renault. Renault qui, est-ce que cette année ils vont essayer de faire gagner? On ne sait pas. Après c'est que la première manche. Mais pour l'instant, Esteban Ocon mène ce Grand Prix d'Australie. Et de très très loin par rapport à Raikkonen et Draken. Hamilton qui est bien placé. Les Honda sont très très bons. Et voilà, Nox 6ème. Zakozek 7. Mick Schumacher 8. Après on a Loïc Duval, ses premières manches. Et derrière, c'est Massa sur Daniel Abt. Et va-t-il me passer? Oui, ça passe. Et voilà le premier point de Ferrari pour l'instant. C'est au tour de Massa d'aller chercher maintenant Loïc Duval.
toujours Esteban Ocon largement en tête de ce Grand Prix. Kimi Raikkonen qui arrive dans le dernier tour, dans le dernier virage, pardon, alors qu'il y a quasiment une demi-ligne droite d'écart entre Esteban Ocon et Kimi Raikkonen. Pour l'instant, les Williams plutôt très bons. Donc voilà, Esteban Ocon largement en tête. Il va, voilà, est-ce que on va le voir? C'est très compliqué là. Il a une époustouflante avance, mais est-ce que le moteur Renault peut tenir? C'était la question qu'on se posait lors de la question qu'on se posait après le Grand Prix d'Australie. Est-ce que, vu comme le moteur Renault avait cassé, parce que pour Esteban Ocon c'est ce qui s'est passé pour Alonso en saison 3. Alonso en saison 3 en Australie avait dominé le Grand Prix et son moteur a dit stop. Donc vraiment ça a été vraiment un poissard ici, et on n'espère pas avoir la même chose pour Esteban Ocon. Et voilà, Raikkonen toujours en tête avec une potentielle avance. Il y a quasiment le même écart entre Raikkonen, Draken et Hamilton. Même s'il y a un plus grand écart entre, il y a même peut-être un tout petit plus grand l'écart entre Draken et Raikkonen. Et une chose est sûre, c'est que cette McLaren, elle peut encore prouver. Est-ce que cette victoire va être super? Alors, on a vu donc l'abandon de Sébastien Vettel, compliqué pour lui son premier Grand Prix avec Ferrari. Et là c'est Albert qui va attaquer Kamui Kobayashi des 7ème. Est-ce que la Midland est capable d'aller chercher la super écurie? Faut regarder un peu à l'avant. Même si on sait que pour l'instant Ocon est toujours bien en passe d'aller chercher une première victoire française. Et là, c'est Massa qui va attaquer Mick Schumacher, le rookie de chez Red Bull. Raikkonen a toujours à la poursuite d'Esteban Ocon à 6 tours de la fin. Draken pour l'instant vers la conquête de son premier podium dès sa première course avec Honda. Avec toujours cette bataille entre Albert et Kobayashi. On voit quand même que le moteur Honda tient par rapport au moteur Toyota de chez Midland. Oh là, des petits écarts, et voilà, ça fait perdre du temps à Albert, ces histoires. Pensant aucune erreur de la part d'Esteban Ocon par rapport à Raikkonen ou à Draken, où ces 4 pilotes là n'ont pas fait d'erreur, comme Barrichello, comme Knox ou comme Zakozak. Et là c'est la bataille entre Mick Schumacher et Felipe Massa, 5 tours de la fin. Est-ce que le moteur Ferrari de la Red Bull face à un moteur Ferrari, mais Ferrari là. Oh la bataille entre deux pilotes Ferrari. Oh la vitesse de pointe de la Ferrari est énorme. Le dive bomb, le contact entre les deux. Et Mick Schumacher qui lui donne des coups de roue. Oh là là, belle défense de la part de Mick Schumacher. Massa qui va retenter. Oh là là, Massa qui tente. Les contacts entre eux, ils sont roue dans roue. Oh là 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 là. Quelle grosse bataille qu'on a en ce moment entre Mick Schumacher et Felipe Massa. Attention, Massa un peu au large ici. Allez là, ça fait perdre du temps. Par contre, ça permet à Loïc Duval de revenir sur la Ferrari. Oh là là, la Ferrari qui a perdu beaucoup de temps dans l'enchaînement là.
Est-ce que la Ferrari sera toujours capable d'aller chercher? Est-ce qu'on peut revoir les images? Voilà donc, ici vous voyez qu'il y a vraiment un petit écart. Il y a les deux Toyota qui se battent pour un point. Est-ce que le point symbolique pour Toyota serait génial? Et voilà. Massa toujours à la conquête de Mick Schumacher. Massa qui est un peu au large, qui est vraiment très agressif là. Qui est en mode attaque là, il veut essayer d'aller chercher la Red Bull. Oh là là là. Cette Ferrari elle est impressionnante cette année. On voit vraiment qu'ils ont vraiment bien bossé sur la... Par rapport à la saison 3. Ferrari qui avait beaucoup déçu en saison 3. Aucune victoire de la part de Ferrari. Ils ont failli en gagner une en France. Et malheureusement casse-moteur de Felipe Massa dans le dernier tour. Mais là, est-ce que cette année ça sera vraiment la libération pour Ferrari? Parce que là, que dalle pour l'instant. Et on arrive il reste 3 tours, les 3 derniers tours de ce Grand Prix d'Australie. Voilà, bataille de la filière Red Bull entre la Toro Rosso, même entre les deux Toro Rosso. Et ce moteur V10 de Yudzif face à Max Verstappen. Les deux Toro Rosso en aspiration. Et on va, quant à Kangoo, en difficulté. Malheureusement avec l'accident avec Fernando Alonso. Est-ce qu'on va revenir, voilà. Et voilà. Et voilà. Mais Felipe Massa qui est revenu sur la Red Bull de Mick Schumacher. Il va retenter le contact encore une fois entre les deux. Attention de ne pas les suivre. Il va passer. Mick Schumacher qui continue à poursuivre. Il est passé Massa. Massa qui vient de passer. Très agressif là de la part de Felipe Massa. Mais il est passé dangereusement avec plein de petits contacts là de la part de Felipe Massa. Pardon. Voilà, il est déjà loin, il est déjà très très loin là. Esteban Ocon, il s'envole, il s'envole. Et toujours cette bataille entre les Toro Rosso. Attention de ne pas aller s'accrocher. Les Toro Rosso de Yuzi, Max Verstappen qui vont essayer de se chercher ou quoi là? On est avec Quentin Kangoo là. Et on voit il y a vraiment un écart entre les Toro Rosso, entre les deux Toro Rosso. Voilà. Là c'est Nick Heidfeld qui va essayer de passer Albert. Va-t-il le passer? Oh là là. Oh c'est bien ça. Et va-t-il le passer? Non. Ah, peut-être à l'intérieur. Ouais, peut-être à l'intérieur, ouais. Mais c'est dommage de contact entre Alberts et Nick Heidfeld. Mais la BMW est passée. Ocon toujours en tête à 2 tours de l'arrivée. On y arrive bientôt dans le dernier tour pour Esteban Ocon. Il est déjà très rapide le pilote français. Et là, Boris Kozak se fait attaquer par Felipe Massa. Est-ce que le pilote russe va pouvoir essayer de conserver sa 7ème place par rapport à la Ferrari? Oh là là. Le moteur Ferrari en courbe. Il est impressionnant. Ils font littéralement sur la Sauber et on rentre dans le dernier tour. Et voilà, Massa qui va essayer de passer sur la BMW de Kozak là. Et derrière on voit Mick Schumacher qui ne tente plus. Et Toyota qui veut pas rentrer dans la bagarre entre les deux. Et encore cette bagarre entre les Toro Rosso. L'aspiration peut aider Luzzi à passer Mick Schumacher, Max Verstappen, pardon. Et Esteban Ocon qui va bientôt en terminer. La voilà.
Ouais, voilà, grosse bataille des Akozek sur Felipe Massa, qui passe le pilote russe. Massa 7ème pour Ferrari. Mais revenons sur ce pilote, Esteban Ocon, qui va aller s'imposer ici en Australie. Là voilà la première victoire d'un Français ici, dans ce championnat. Esteban Ocon, ultime accélération et la victoire de Renault. Victoire d'Esteban Ocon, victoire de Renault, ici en Australie pour l'ouverture de la saison 4, c'est fait. Kimi Räikkönen va faire 2ème, très bon résultat, il a géré sa course, et on aura 2 pilotes français sur le podium. Matteo Draken va faire venir 3ème, Hamilton 4, Barrichello 5, 6ème, Benjamin Knox, très bon résultat de la Williams pour le pilote français. Et on attend la 7ème, Felipe Massa, belle remontée du pilote brésilien de la Ferrari. Il ramène ce que Ferrari ne pensait pas, c'est des points. Incroyable, 7ème, et Boris Akozek 8ème, 9ème, Mick Schumacher 10ème, Loïc Duval qui me ramène 1 point pour Toyota. Et très bon résultat de la part de Nicolas Prost qui va finir normalement 12ème. Très beau résultat de Midland. Et Mark Webber qui... déception là dans ce Grand Prix pour Mark Webber qui n'a pas réussi à remonter. C'est une vraie catastrophe pour l'instant pour Mark Webber ici chez lui. Qui finit 14ème. Lui dit qu'il a peut-être tout perdu. Voilà. Et 18ème Kamui Kobayashi devant Alberts. Et le voilà, victoire d'Esteban Ocon ici. Voilà, donc voilà, Esteban Ocon avec 11 secondes d'avance. Donc victoire d'Esteban Ocon devant Kimi Räikkönen et Matteo Draken. Hamilton fait 4, Barrichello 5, Benjamin Knox 5. Benjamin Knox 6, Massa 7, Boris Akozek 8, Mick Schumacher 9 et Loïc Duval 10ème. 11ème Daniel Abt, 12ème Nicolas Prost, 13ème Mark Webber, 14ème Max Verstappen, 15ème Quentin Kangou. Bon, j'ai pas eu le temps de finir, mais tant pis. C'est pas grave, merci à tous d'avoir regardé ce Grand Prix. On se retrouve prochainement pour la prochainement. C'était Quentin, au revoir.